Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale en réponse à une autre vidéo que j'ai postée sur ma chaîne il y a quelques mois sur la cure de sébum qui a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. En fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je maintiens ma position sur le fait que je pense vraiment que la cure de sébum c'est une très très mauvaise idée et du coup, je vais apporter des précisions sur pourquoi. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder avant de regarder celle-ci, puisque je vais approfondir des points que j'ai déjà expliqués dans cette vidéo. Au départ, j'avais aucune intention de répondre aux commentaires. En fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont mal réagi par rapport au fait que je dise que la cure de sébum, c'est une mauvaise idée. Et au départ, j'ai décidé de pas vraiment réagir à ça, c'est-à-dire que les gens sont pas d'accord avec moi. Après, je pense que chacun est libre d'essayer, de faire ses propres erreurs et de vous rendre compte par vous-même de ce qu'il en est. Mais j'ai changé d'avis hier quand j'ai reçu ce message. C'est pas la première fois que je reçois ce type de questions et de commentaires, mais ça a été un petit peu la goutte de trop, celle qui m'a fait dire ok, on peut pas laisser les choses continuer comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, j'ai un petit peu regroupé les commentaires, les questions par type. Un premier commentaire qui revient très souvent, c'est ok, mais qui c'est cette personne pour dire ça? Bah oui, mais c'est son cas personnel, peut-être qu'elle l'a fait et que ça a raté, ou au contraire peut-être qu'elle l'a pas fait ou qu'elle en est pas pour en parler. Et donc oui, c'est une bonne question. Cet avis que je donne, c'est pas du tout mon cas personnel, c'est vraiment un avis qui est le résultat de nombreuses recherches, de nombreux retours d'expérience. À titre personnel, effectivement, ça fait plus de 10 ans, 11 ans exactement que j'utilise des produits naturels pour mes cheveux. Ça fait 5 ans que je suis passée au NoPu et ça fait 3 ans que j'aide des gens à également faire la démarche de passer au NoPu. J'en suis déjà à plus de 900 personnes à ce jour que j'ai aidé dans leur démarche. La méthode, je l'ai faite, refaite, elle a été enrichie de nombreux retours, de nombreux cas. J'ai vraiment voulu savoir comment les cheveux fonctionnaient dans leur globalité et donner la possibilité à chaque type de cheveux de trouver ce qui va être bon pour lui. Donc c'est pas du tout un cas isolé, il y a quelques mois, j'ai même sorti un livre à ce sujet. Et ce sujet, voilà, c'est vraiment des années de travail, c'est des mois rien que sur le livre. C'est plus de 2 ans de retour, de recherche. La méthode, il y a eu 4 versions différentes qui à chaque fois étaient un petit peu plus abouties, un peu plus approfondies et toujours plus enrichies avant d'écrire ce livre. Donc vraiment, c'est pas juste mon cas personnel. Quand je vous parle de cheveux, en fait, c'est à titre professionnel, c'est pas juste ma petite expérience personnelle. Ce qui m'amène directement à la deuxième question, je travaille ma transition, sur le fait que je ne suis pas coiffeuse. D'ailleurs, quelqu'un m'a même écrit, cette phrase m'a marqué, elle a dit « Si la cure de sébum fonctionne, c'est mon coiffeur qui me l'a dit ». Déjà, je suis désolée, mais cette formulation m'a un petit peu fait rigoler parce que c'est un petit peu l'argument d'un enfant de 5 ans et demi que ok, c'est ma maman qui me l'a dit ou c'est la maîtresse qui l'a dit, donc c'est sûrement vrai. Ok, en fait, ça suffit pas du tout comme argument, en tout cas pas à mon sens. Et le problème, c'est que les coiffeurs, en fait, eux, ils n'ont pas été formés pour la plupart. Alors là, je vais un peu faire des généralités sur les coiffeurs. Après, bien sûr, il y a plein de coiffeurs qui savent de quoi ils parlent. Mais en l'occurrence, sur les soins naturels, il y a très peu de coiffeurs aujourd'hui qui savent vraiment ce qu'il en est. Parce que eux, ce qu'on leur a appris, c'est à couper des cheveux, c'est à mettre des produits chimiques, c'est à faire de la réaction par rapport à des symptômes. Donc, ils ne sont pas du tout en capacité, en fait, de juger ce genre de choses parce que tout simplement, c'est pas leur formation. Alors, encore une fois, après, il y a des coiffeurs qui s'intéressent un petit peu plus au sujet, qui font la démarche. D'ailleurs, dans mes clients, j'ai des coiffeurs qui sont venus me demander conseil parce que en fait, ils y connaissaient rien. La cure de sébum, c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont pratiqué, c'est pas forcément quelque chose sur lequel ils ont de retour, parce que finalement, c'est des choses qui sont assez nouvelles. Quand je dis nouvelle, tout est relatif, ça dépend. Je dis ça par rapport à, on va dire, à notre siècle. Donc non, les coiffeurs ne savent pas toujours de quoi ils parlent quand il s'agit de soins naturels. Et deuxièmement, que ce soit moi, un coiffeur ou n'importe qui d'autre, je trouve que c'est un petit peu dommage en fait de s'arrêter à ok, telle personne dit et parce qu'elle représente telle ou telle figure d'autorité, vous allez lui faire confiance de façon complètement aveugle. Pour moi, ça n'a pas trop de sens.
C'est aussi ce que j'essaye d'enseigner, que ce soit dans mes vidéos ou dans mes formations, que ok, comment est-ce que je vais apprendre à réfléchir par moi-même pour pouvoir trouver ce qui me convient. Et donc, dans tous les cas, je vous invite vraiment à remettre en question ce qu'on vous dit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, et à vraiment vous faire votre propre opinion, à réfléchir à la logique des arguments qui vous sont donnés, au lieu de voilà, juste répéter un petit peu bêtement ce que vous avez entendu par-ci ou par-là. Troisième chose qui est beaucoup revenue, c'est sur le fait que je dise que la cure de sébum risque d'étouffer les racines, et on m'a répondu très souvent que les cheveux c'est une matière morte, donc elle ne peut pas être étouffée. Alors, première question que j'ai à vous poser en réponse à ça: pourquoi est-ce que vous faites une cure de sébum? Parce que la plupart des gens, ils font ça parce que ça va nourrir leurs cheveux. Donc, d'un certain côté, c'est de la matière morte, donc ils peuvent pas être étouffés, mais en même temps, on va quand même les nourrir. Ouais, il y a un petit truc qui va pas dans cette logique. On dit que les cheveux, c'est de la matière morte du fait qu'ils sont fabriqués au niveau du crâne. Une fois qu'ils ont poussé, le corps va pas pouvoir intervenir sur la matière qui a déjà été fabriquée. C'est comme les ongles en fait, hein, et d'ailleurs ils sont faits à partir de même matière de kératine, c'est-à-dire que voilà, c'est fabriqué à la base, mais un ongle qui est cassé, un cheveu qui est cassé, effectivement le corps n'a pas la capacité de le réparer. Cela dit, le cheveu est peut-être de la matière morte, mais ça reste une matière organique. Donc justement, je vais faire une comparaison avec les ongles. Peut-être que, je sais pas, vous avez les ongles qui sont plutôt forts, ou au contraire qui sont plutôt cassants, mais vous avez déjà certainement expérimenté le fait que si vous mettez du vernis dessus, peut-être que sur le moment, le vernis, ça va consolider l'ongle, mais une fois que vous retirez le vernis, ça a tendance à fragiliser l'ongle, hein, parce que voilà. Et les cheveux, ça marche un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'ils vont quand même être soumis, parce que c'est une matière organique, à ce qui est dessus, et s'ils ne vont pas respirer de manière voilà, mécanique, hein, il n'y a pas de poumon dans les cheveux ou quoi que ce soit, mais il y a quand même l'air qui va passer dedans, et tout ça, c'est une matière qui va réagir quand même à ce qui se passe autour, et encore une fois, c'est aussi pour ça que vous êtes tenté de faire une cure de sébum. Et surtout, quand je parle d'étouffer les cheveux, je ne parle pas de les étouffer forcément dans la longueur, je parle de les étouffer au niveau du crâne, parce que c'est bel et bien là que le sébum est fabriqué, et ça concerne en fait chaque implantation de cheveux, chaque racine, et c'est là en fait que le sébum est fabriqué, c'est là qu'il va s'accumuler, et c'est là que ça va causer plein de problèmes. J'aimerais bien rentrer un petit peu plus dans l'explication de comment fonctionnent les cheveux, comment ils poussent, mais ce serait un petit peu trop long. Si vous avez envie d'en savoir plus à ce sujet, j'avais fait une conférence en ligne qui est disponible en rediffusion, vous pouvez trouver le lien dans la description. Autre argument que j'ai beaucoup entendu, c'est « oui, mais si ça marche, mais si, il suffit de bien les brosser ». Alors, concernant le brossage, donc oui, si on se brosse bien les cheveux, si on les brosse de manière régulière, ça va aider à répartir le sébum qui est fabriqué au niveau du crâne et à le répartir sur l'ensemble des longueurs. Le truc, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent mal se passer quand on fait ça, et ça ne convient pas à tout le monde, hein. Typiquement, les gens qui ont les cheveux bouclés ou frisés, le fait de se coiffer les cheveux tous les jours, c'est pas vraiment un truc qu'ils ont envie de faire. Mais bon, admettons, passons, pour la cure des sébums, vous décidez, tant pis, je casse mes boucles. Le truc, c'est que il faut aussi avoir un bon geste, mais surtout, il faut avoir des bons ustensiles. Là, je pense à toutes les brosses en plastique qui vraiment, à mon sens, abîment les cheveux plutôt qu'elles n'en prennent soin. Et surtout, je pense au fait que la plupart d'entre vous ne lavent pas leurs ustensiles. Si vous réutilisez la même brosse, le même peigne pour étaler votre sébum, mais que vous ne le lavez pas, et ben en fait vous remettez du gras, vous remettez de la poussière, vous remettez plein de saleté dans vos cheveux, donc c'est sûr que vous vous exposez au fait que vous ayez plus de problèmes que de bénéfices. Là encore une fois, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que vous pouvez trouver dans les commentaires sur comment prendre soin de ces ustensiles. Et sur le fait qu'il y a des gens pour qui ça marche. Oui, effectivement, vous trouverez toujours des exceptions de personnes pour qui ça a fonctionné. Et je ne dis pas que la cure de sébum ne va pas fonctionner pour qui que ce soit. Enfin, encore une fois, ça veut dire quoi fonctionner, hein. Je ne suis pas tellement sûre, ça dépend des objectifs que vous voulez atteindre en faisant ça. Ça dépend en fait, encore une fois, de beaucoup de critères, notamment de où vous partez quand vous allez commencer votre cure. Si je prends mon exemple, personnellement, je me lave les cheveux 2 fois par mois en moyenne, mon record étant actuellement à 20 jours sans me laver les cheveux.
mais j'étais pas du tout en train de faire une cure de sébum. C'est juste que pendant ces 2 semaines habituellement, et cette fois-ci c'est 20 jours, mes cheveux n'étaient pas gras, donc je n'avais pas besoin de les laver. Si pour vous, ne pas se laver les cheveux pendant 2 semaines, c'est faire une cure de sébum, et ben je peux dire que je fais une cure de sébum 2 fois par mois. Mais en fait, c'est parce que moi j'ai pas fait de cure de sébum et que j'ai choisi la manière douce, hein, je reviendrai sur cette notion de manière douce un petit peu plus tard, c'est que j'ai fait le travail de réguler la production de sébum de mes cheveux. Donc aujourd'hui, ils ne deviennent pas gras. Si quelqu'un qui actuellement se lave les cheveux tous les jours, tous les 2 jours, donc qui a une production de sébum qui est extrêmement rapide, elle a beaucoup plus de chances que ça se passe mal et d'avoir des problèmes que quelqu'un qui commencerait sa cure de 1 mois alors qu'elle se lave déjà les cheveux qu'une fois par semaine. Oui, vous allez trouver des gens pour qui ça fonctionne, vous allez trouver des gens pour qui c'est la cata. Si vous avez envie d'essayer, vous êtes libre de le faire. C'est juste que moi, je pense qu'il y a d'autres façons de faire, d'atteindre les objectifs de la cure de sébum de manière beaucoup plus douce et avec beaucoup plus de certitude d'efficacité. Mais voilà, après, chacun est libre de faire ses propres expériences. Dernier commentaire qui est beaucoup revenu, c'est sur le fait que je dise que socialement, c'est assez compliqué de faire une cure de sébum et qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais oui, mais on s'en fout du côté social, franchement, c'est pas un argument et tout ça ». Alors là, je suis désolée de vous dire ça, mais je trouve que c'est extrêmement en fait déplacé et c'est vraiment pour moi un jugement de valeur que de dire que ce n'est pas un argument et de dire que on s'en fout de l'aspect social. Je suis désolée, c'est juste pas vrai. En fait, il y a plein de gens pour qui c'est super important. Pourquoi, là, en ce moment, on est en confinement, les cures de sébum, tout le monde en fait. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas besoin d'aller au travail, parce qu'ils n'ont pas besoin de se montrer en public. Donc, ils sont plus aptes à se dire, tant pis, je ressemble à rien, mais c'est pas grave parce que je vais voir personne. Donc, c'est bien que pour toutes ces personnes, l'aspect social a quand même un critère d'importance, et ce que je comprends très bien, en fait. Enfin, pour moi, c'est pas forcément superficiel, en fait, c'est... Il y a tout un tas de critères qui rentrent en jeu là-dedans. Il y en a pour qui, je sais pas, l'idée d'aller au travail avec les cheveux sales, et ben, peut-être qu'ils ont l'impression que ça va affecter leur image au travail, peut-être que ça va poser des problèmes par rapport à leur chef, leurs collègues, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà, qui on est pour juger ah non, il faut pas penser à ça. En fait, ça dépend de chacun. Et en plus de ça, excusez-moi, mais si vous voulez vous occuper de vos cheveux et faire de ce genre de choses, c'est parce que en fait, vous voulez que vos cheveux ils soient plus beaux. Donc là aussi, quelque part, on pourrait penser que c'est totalement superficiel. C'est pas, ok, je le fais pour moi, mais en fait, c'est aussi parce que ça fait du bien de se sentir beau, quoi. Si pour vous l'aspect social a zéro impact et vous vous en foutez complètement, bah vraiment tant mieux pour vous. Juste la réalité, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est quand même un peu plus important, voire très important. Et encore une fois, on respecte le choix de chacun. Et pour terminer, je vais revenir sur le message que m'avait envoyé cette personne avec tous les problèmes d'irritation, de pellicule, de cheveux qui grattent. Typiquement, ça c'est quelqu'un dont la régulation de sébum n'est pas assez avancée et du coup, voilà, ça vient s'accumuler, ça fait, il y a le gras qui se met là, c'est exactement tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. Elle a même constaté une perte de cheveux. Ça peut quand même avoir des conséquences qui sont assez négatives. Donc je trouve ça un petit peu dommage de s'infliger ça et de prendre ce risque, surtout qu'il y a d'autres façons de faire. Tout à l'heure, je vous ai dit que voilà, il y avait des manières plus douces. Pour moi, faire une cure de sébum quand on risque ce type de problème, c'est exactement comme quelqu'un qui ferait un régime pour perdre quelques kilos en arrêtant complètement de se nourrir. Ok, régime salade, régime chou pendant 2 semaines. Peut-être à court terme, je vais perdre mes kilos. Quelles sont les conséquences que je vais avoir sur mon corps? Peut-être que je vais être fatiguée, que je vais tomber malade parce que je suis plus faible. Tout, est-ce que dans le moyen long terme, je vais pas avoir tous ces kilos qui vont revenir, voire qui vont revenir encore plus fort? Et la cure de sébum, c'est pareil, quoi. C'est vraiment, ok, j'y vais de manière violente, d'un coup, on arrête tout. Ok, si on était un peu plus gentil avec nos cheveux, quoi. Enfin, en fait, l'idée, c'est d'en prendre soin. En prendre soin, ça implique un petit peu de douceur. Et pour moi, c'est important de travailler directement sur la régulation de sébum. Et ça peut se faire de manière douce, de manière plus lente. Pour reprendre l'idée de mon régime, c'est comme si, au lieu de me priver drastiquement du jour au lendemain, je vais réadapter mon alimentation. Peut-être que je vais manger un petit peu plus de légumes, peut-être que je vais faire un petit peu plus de sport, peut-être que je vais manger un dessert qu'une fois par jour, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, je vais faire quelques petits changements qui ne vont pas me demander trop d'efforts, mais au final, c'est ça qui fait que je vais vraiment avoir des résultats dans la durée parce que je ne suis pas là juste pour m'imposer un truc drastique pendant un moment, mais je veux un résultat long terme dans ce cas de l'alimentation, c'est que
je décide de changer mon alimentation. Et là, c'est ce que je vous invite à faire aussi, c'est de, plutôt que de chercher un truc miracle sur court terme, c'est d'investir plutôt dans quelque chose qui va fonctionner pour tout le temps en fait. Ça, c'est vraiment ce que moi je propose dans ma méthode, que ce soit dans mon livre que je vous ai montré tout à l'heure ou dans ma formation en ligne. En tout cas, que ce soit avec ça ou avec autre chose, encore une fois, vous êtes vraiment libre de faire votre propre expérience, mais si derrière ça se passe mal, ne soyez pas étonnés et vraiment... je vous en supplie, si vous arrivez au même cas que cette personne, ce que je lui ai répondu, c'est de se laver les cheveux le plus rapidement possible, parce que si elle attend, ça va juste s'accentuer en fait. Vraiment dommage de s'infliger ça, et on veut prendre soin de ses cheveux et au final on les améliore encore plus, c'est vraiment dommage. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde, vous pouvez me les mettre en commentaire. S'il vous plaît, arrêtez de m'écrire que c'est n'importe quoi, que machin, que truc. En fait, je suis une vraie personne qui va vraiment lire vos commentaires, donc voilà, on est entre gens civilisés. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, mais on n'est pas obligé de s'énerver pour ça. Surtout, franchement, juste pour des cheveux, quoi. Je suis pas d'accord avec vous sur la cure de sébum. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'énerver ? Si vous voulez vous énerver, allez-y, mais vous le ferez sans moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.